Ah, ça y est, j'ai des problèmes de connexion, mais non. Alors me revoilà pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, très à cœur. Moi, Super Julie, je vous ai promis le sujet depuis quelques jours et le voici enfin. Je suis partie d'un constat. Pourquoi, lors de mes études de collégienne, lycéenne, j'étais paresseuse, je l'avoue, je n'ai aucune honte. Et pourquoi là, je ne le suis absolument pas? Pourquoi je suis presque hyperactive? Je suis tout le temps en train d'aller partout, de me dire je pourrais faire ci, je pourrais encore faire ça, et puis j'ai envie de faire ci, de faire ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux pour passer de j'ai pas envie, évidemment l'adolescence y est pour quelque chose parce que quand on est adolescent, il y a quelques hormones qui fait que l'on est tout mou, c'est physiologique, mais il y a aussi une histoire de motivation là-dedans. Alors vous les paresseux là, vous schtroumpf paresseux, ou lui, ou encore lui qui lui vraiment n'y peut rien, voilà. Moi j'aimerais bien savoir, là, le petit paresseux du fond de la classe, ce qu'il a vraiment dans la tête, ce qu'il fait là, pourquoi il vient à l'école, quelle est finalement sa raison d'être là. Parce qu'il y en a une, parce que la véritable histoire du paresseux, c'est qu'en fait, il ne l'est pas. Alors, pourquoi que fait-il en fait l'enfant que l'on estime être paresseux, en train de se dire il est en train de moisir dans le fond de la classe et rien ne l'intéresse? Il est soit en train de réfléchir, soit en train de penser à autre chose que ce que l'on a demandé, par exemple une invention qu'il passionne, une petite poésie qu'il est en train de composer, sa passion ou ses dernières vacances. En tout cas, il est bien là, mais pas tout à fait là. Et les raisons de tout ça, la troisième cause, c'est aussi la peur d'échouer. Donc, l'enfant qui se dit, qui a une attitude détachée, que l'on peut apparenter à de la paresse ou du désintérêt, c'est aussi une histoire de peur en fait. Donc, le problème de tout ça, c'est qu'on pourrait se dire, mais si l'enfant est passionné, s'il aime finalement ce qu'on lui raconte et si il est quand même là, présent avec nous, qu'est-ce qui l'empêche de réussir? Alors, ce qui l'empêche de réussir, comme le dit Jeanne Siot-Fachin, qui est une psychologue comportementale et cognitive, dans son livre éponyme, qui s'appelle « Mais qu'est-ce qui l'empêche de réussir ?» de 2015, c'est la fuite qui l'empêche de réussir. L'élève fuit sa responsabilité d'élève, c'est-à-dire que il est tellement tétanisé par le fait de ne pouvoir donner la bonne réponse, de ne pouvoir être performant, qu'il décide de se mettre dans une position de détachement, de paresse, de ça ne m'intéresse pas et je préfère rêver à autre chose, pour ne pas être mis en porte-à-faux et ne pas être mis en situation d'échec. Alors, il y a une hormone en fait qui est responsable de ça, qui est la cause de tout ça. C'est le cortisol qui est une hormone du stress. Et donc, juste pour vous dire, l'hormone, j'ai une petite image de messager. Ça vient du grec hormé, qui veut dire impulsion. Et ce sont des petits messagers très rapides qui passent par le sang, donc qui transmettent des informations très rapidement. Le cortisol, chez un enfant et chez l'adulte, l'hormone du stress est si puissante qu'elle anéantit d'un coup tous les effets bénéfiques que l'enfant, que l'on a pu construire avant, toute la confiance et ainsi de suite. Dès que le cortisol entre en jeu, ça le tétanise, il ne peut plus rien faire et il va préférer se mettre en position de retrait plutôt qu'en position active. Donc, ce que l'on peut se dire, c'est que l'école française produit de faux paresseux qui ont peur de l'échec parce qu'on est sans arrêt en train de mettre les enfants en situation presque d'évaluation de performance. Et comme le disait Ken Robinson l'autre jour, je l'ai posté le soir où je l'ai écouté, il faudrait repenser l'école qui est plutôt en ce moment en mode performance qu'apprentissage. Normalement, ça doit être un sanctuaire de l'apprentissage et là, on est dans le sanctuaire de la compétition à l'école. Et ça tétanise certains élèves qui peuvent même être surdoués. Mais donc surdoués dans des domaines qui les intéressent et pas suffisamment stimulés et ayant peur justement de l'échec. Alors, comment en fait, pour contrer le cortisol, il faut augmenter le taux d'endorphine, l'hormone du bien-être.
Alors comment faire pour augmenter l'hormone du bien-être? Là, c'est plus compliqué. Donc, enfin, c'est plus compliqué. Non, ça n'est pas tant que ça. C'est qu'il faut que l'enfant réussisse. Dès que l'enfant est en position de réussite, là, on a une sensation de bien-être immédiate et toute la vapeur est inversée. Il va avoir envie de revenir. C'est essentiel. Enfin, c'est essentiel pour lui et ça va être assez spontané. Ces derniers jours, j'ai fait plusieurs petits exercices avec les élèves. Ils réfléchissaient, ils venaient, certains avaient juste tout de suite, d'autres non, c'est tout à fait normal. On réfléchissait ensemble et là je lui disais, ah ben tiens, tu vois, tu as la réponse, tu retournes à ta table, tu gommes ta réponse erronée et tu me mets la réponse que l'on vient de trouver ensemble. Et là le petit me regarde en disant, mais il a la sensation de tricher. Et en plus, moi, la maîtresse, je lui donne l'autorisation, cette sacro-sainte autorisation de gommer et de réécrire juste. Je lui donne presque l'autorisation de tricher. En fait, ce n'est pas de la triche. C'est simplement que l'on a réfléchi ensemble, que l'on a trouvé ensemble, que la réponse a été produite par lui, parce que je ne lui donne pas. On compte ensemble, on réfléchit, on cherche, on mobilise tout ce que l'on a appris avant, mais c'est bien lui qui a trouvé la réponse. Et en plus, moi ce que je veux, c'est que dans le cahier, ce soit écrit juste, que ce soit produit par lui, compris par lui, et peu importe en fait le mode de réflexion. Est-ce qu'il est passé par l'erreur et qu'il a corrigé ensuite? Eh bien oui, si c'est le cas, l'essentiel, c'est qu'il ait compris et que l'enfant se sente en confiance et produise cette hormone du bien-être, cette endorphine. Ça, c'est vraiment ce qui va le sauver de cette situation de